Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit tour au bord de la Polo 4 GTI Cup édition de 2008 stage 1. Donc pour la petite histoire, la Polo 4 GTI a normalement 150 chevaux. La Cup édition a 180 chevaux et à peu près 230 Nm de couple. Et la stage 1, elle a donc 210 chevaux et 340 Nm de couple. Donc autant dire que pour une petite voiture comme ça, aussi légère, ça avance quand même pas mal. Donc bien sûr, elle a eu quelques modifications supplémentaires à part la stage 1, à part la puissance. Donc on a un rabaissement avec des suspensions, des tiges filetées KW. Et on a, je crois, en termes de moyeu, la distance moyeu et le bord de l'aile, on est à peu près à 310 mm à l'avant contre 330 mm à l'arrière. En termes de freinage, forcément, pour arrêter une petite bête comme ça, on est équipé de freins avant, donc percés et rainurés. Hein. Et puis par contre, alors au niveau des freins à l'arrière, on est sur voilà, le standard de la GTI. Voilà. Donc en ce qui concerne l'habitabilité, parce que j'aime toujours faire voir un petit peu que valent ces petites voitures en termes voilà, d'espace de vie à l'intérieur et de finition. Donc on est ici sur du plastique dur avec une sorte de tissu, mais voilà, disons que l'intérieur est quand même assez clean, hein, il n'y a pas de boutons dans tous les sens. En termes de tissu, on a un petit peu cet aspect sportif avec les carreaux et les couleurs rouges, donc on est ici 100% sur du tissu. Et le siège avant étant réglé encore une fois pour ma taille, en termes d'habitabilité, on est quand même voilà, pas si mal. Moi j'apprécie beaucoup la position des sièges, hein. On n'est pas complètement plat, on est un tout petit peu remonté, ce qui donne quand même on est assez confortable à l'intérieur. Et même en termes d'espace au niveau de la tête, et ben là encore une fois, l'espace est tout à fait convenable pour une telle petite voiture de l'époque. Donc ça par contre, ça c'est pour la partie arrière. Et voyons voir maintenant pour la partie avant. Alors, on a aussi les vitres teintées à l'arrière qui doivent être du 90%, si je ne me trompe pas, vu la qualité. Enfin vu l'opacité. Et bon bah, pareil à l'avant on a toujours le même style de toute façon, on a la continuité en plastique dur et en tissu. Parfois une alternance plastique dur à l'arrière, plastique mou à l'avant. Ici on est sur du plastique dur. De toute façon à l'époque en 2008 on était très sur ce genre de modèle, hein, très plastique et tissu. Donc voilà, pareil on a des sièges un peu semi-baquets. En tout cas on voit bien que vu la forme, on est très bien tenu. C'est des sièges qui sont vraiment confortables et qui permettent d'avoir une bonne assise et une bonne stabilité. Hop là. Et après ça, pour l'intérieur, bon ben voilà, on est sur du classique Volkswagen Polo de l'époque, hein, voilà, donc très plastique. Alors ici l'écran par contre il n'est pas d'origine. Et puis voilà, ben, l'espace, l'habitabilité à l'intérieur, elle est quand même plutôt bonne. Donc ce que j'aimerais encore vous montrer rapidement, hop, si j'arrive, ce serait bien sûr le capot. Voyons un peu le moteur. Hop là. Alors, voyez ici donc où se cache finalement la petite bête, qui est un moteur donc de 1,8 litre, 4 cylindres. Si je me trompe pas, et puis ben voilà la batterie et la barre anti-rapprochement, anti-roulis. Donc voilà, on va faire un petit tour au bord de ce petit monstre et voir un peu qu'est-ce que ça donne avec ces 210 chevaux et 340 à peu près Nm de couple. Voilà. Ok, so let's make that test drive. Allons faire ce petit tour et voir un peu qu'est-ce qu'elle donne. Puissance, freinage, stabilité.
Donc au final, il n'y a pas à dire, la voiture est quand même sacrement efficace hein, pour un modèle de 2008 à 210 chevaux, on les sent bien. La voiture est vraiment stable, aussi bien à l'accélération que dans les virages. On se sent vraiment en toute sécurité, disons, dans cette voiture, dans tout ce qu'on fait. La puissance de freinage est vraiment top. Et pareil pour l'accélération. Les suspensions sont assez dures, assez fermes, et c'est exactement ce qu'il faut, sans pour autant être sans pour autant abîmer le dos. C'est exactement ce qu'il faut pour en termes de conduite, on va dire, performante et sûre. Vraiment un super essai, super voiture. So just to conclude this little review, so this car is just great. There is a very good acceleration. You can feel the 210 horsepower with all the torque that comes with it. You really feel safe in terms of acceleration, in terms of braking, and when you're going to take a turn, you really feel safe. It's a great car, very efficient. It was a very nice review. It was really good to test this car. So I hope you enjoyed this video and I will see you next time for another one. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et puis on se revoit la prochaine pour d'autres essais. Salut!